Tout s'écoule. Tout s'écoule, mes amis. À la même époque que Parménide vivait Héraclite, environ 540 à 480 avant Jésus-Christ, qui, lui, était originaire d'Éphèse en Asie mineure. Que tout change constamment de forme, tel était selon lui le trait caractéristique de la nature. Nous pouvons peut-être avancer que Héraclite faisait plus confiance au sens que Parménide. Tout s'écoule, dit Héraclite. Tout est en mouvement et rien n'est éternel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas descendre deux fois dans la même fleuve. Car quand je me baigne la deuxième fois, le fleuve a changé et moi aussi. Héraclite mit aussi l'accent sur les oppositions inhérentes au monde. Si nous n'étions jamais malades, nous ne saurions pas ce qu'est la santé. Si nous ne souffrions jamais de la faim, nous ne connaîtrons pas la joie d'avoir assez à manger. S'il n'y avait pas la guerre, nous n'apprécions pas la paix à sa juste valeur, et si l'hiver n'existait pas, nous ne pourrions pas assister à l'éclosion du printemps. Ça, c'est une idée bien profonde, mes amis. Le noir existerait-il sans le blanc, et le blanc existerait-il sans le noir? Et le bien et le mal alors? Ah, regarde, le bien comme le mal ont leur place nécessaire dans l'ordre des choses selon Héraclite. Sans le jeu constant entre ces contraires, le monde n'existerait plus. Intéressant. Intéressant comme idée. Dieu est le jour et la nuit, l'hiver et l'été, la guerre et la paix, la faim et la satiété, déclarait-il. Il employait le terme Dieu, mais il va sans dire qu'il ne faisait aucunement référence au Dieu des mythes. Pour Héraclite, Dieu ou le divin est quelque chose qui englobe le monde entier. Dieu se manifeste justement dans les transformations et les contrastes de la nature. À la place du mot Dieu, il emploie souvent le terme grec logos. Cela signifie raison. Bien que nous autres hommes ne pensons pas la même chose, ni n'avons la même faculté de raisonner, il doit toutefois exister, selon Héraclite, une sorte de raison universelle qui gouverne tout ce qui se passe dans la nature. Cette raison universelle ou cette loi universelle est commune à tous et chacun doit s'y référer. Cependant, d'après Héraclite, chacun n'en fait qu'à sa tête. Comme tu vois, il ne tenait pas les autres hommes en très haute estime. L'opinion de la plupart des gens peut se comparer à des jeux d'enfants, disait-il. Derrière toutes ces transformations et oppositions dans la nature, Héraclite voyait donc une unité ou un tout. Ce quelque chose à l'origine de tout, il l'appelait Dieu ou Logos.